chères sœurs et frères, nous voici encore là aujourd'hui par la grâce de notre Seigneur et nous remercions l'Éternel qui nous a donné le souffle de vie, la force, le mouvement, la santé et pour que nous soyons ensemble. Nous recommandons ces temps au Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, que lui puisse nous donner des mots et des paroles qu'il faut. Lui qui connaît véritablement le besoin de l'Église aujourd'hui. Nous recommandons cela et que le Saint-Esprit touche chacun de vous. Et comme nous ne cessons de vous le demander, afin que vous-même, vous puissiez aussi à votre tour enseigner. Nous voulons former des vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse. La fois passée, nous avons parlé de l'Église. Nous avons parlé aussi de Babylone, qu'il faut sortir de Babylone. Mais n'oubliez pas que nous sommes en train de méditer ensemble un passage clé des Saintes Écritures dans Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. Et moi, je te dis, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Je t'ai donné les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sera délié au ciel. C'est un passage clé. Alors maintenant, nous sommes en train de parler de l'Église que Jésus-Christ est en train de bâtir et nous parlons aussi, nous avons insisté qu'il faut sortir de Babylone. Il y a un grand mélange maintenant. Rappelez-vous, dans le temps de l'Ancien Testament, ils ont dit, nous ne chanterons pas les chansons de notre Dieu à Babylone. Non, les enfants de Dieu ne vont pas chanter les chansons du Seigneur à Babylone. Comme tout, ils ne laissent pas ceux de Babylone venir à l'église de Jésus-Christ chanter leurs chansons. Non, nous parlons de l'église que se bâtit Jésus. Et aujourd'hui, nous allons parler des églises de la fin de temps. De l'église de la fin de temps, au temps de la trompette. Nous allons parler sur la photographie de cette église, des types d'églises à restaurer. L'Apocalypse chapitre 1 à 3 nous donne une photographie des différents types d'églises locales au moment de l'enlèvement, au moment du son de la trompette. Cette photographie est prise à ce moment du dernier son de trompette. Apocalypse chapitre 1, verset 10 et chapitre 4, verset 1. Il faut préciser que Christ est au milieu de ces églises locales. Ce qui n'est pas le cas pour Babylone. Babylone, Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas à Babylone. Jésus est au milieu de cette église. De la photographie que nous avons vous donnée, mais à Babylone, il n'est pas là. Il dit carrément, il faut sortir de Babylone. Aujourd'hui, on prend Babylone en exemple dans des églises. Les choristes dansent comme à Babylone, s'habillent comme à Babylone. Les gens s'habillent comme à Babylone. Nous ne sommes pas de Babylone. Nous ne devons pas prendre des modes de Babylone qui sont influencés par l'esprit de mort et de ces jours de mort. Et parmi cette église, il y a 5 de ces églises locales sont en grand danger d'apostasie. Si elles ne se répandent pas, si elles ne corrigent pas leurs œuvres, je dis bien s'ils ne se répandent pas, mes frères, mes sœurs, n'ayons pas honte de nous repentir. Quand nous constatons que nous ne marchons pas selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit, n'ayons pas honte de nous repentir. Dieu nous a donné cette possibilité. Le sang de Jésus-Christ est permanent. C'est une opportunité. Dans l'amour de Dieu, dans la miséricorde de Dieu, nous n'avons pas marché conformément à la parole de Dieu, repentons-nous.
Et nous, les pasteurs, nous devons donner le premier exemple. Ces 5 églises doivent se repentir. Il y a 2 églises locales qui ont réussi à faire la séparation entre la couronne de l'épouse et la synagogue de Satan. Ces églises, c'est Smyrne. Smyrne a la promesse de la couronne si elle accepte le martyre. Philadelphie possède déjà la couronne et doit veiller à la conserver. Les autres 5 églises, Éphèse, Pergame, Thyatire, Sardes et Laodicée, tout en permettant à Christ de rayonner et parler en elles, sont dans une situation de mélange entre le pur et l'impur. Oui, mes frères, mes sœurs, soyons honnêtes. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans nos églises? Il y a un mélange total. On ne sait plus si on est dans l'église du Seigneur ou si on est dans l'église de Satan, si on est dans le monde et si on est hors du monde. Il y a un mélange terrible. Ainsi, aujourd'hui, on parle plus de matériel, de choses qui sont visibles. Vous verrez dans l'église, c'est rare que vous entrez dans une église où on ne parle pas de choses du monde, où on ne parle pas, oh non, tu vas avoir un mari, tu vas aller en Europe, tu auras un visa, tu vas avoir une voiture, nous allons acheter des immeubles. Au lieu de parler des choses d'en haut, on parle des choses d'en bas, les choses que le diable avait dit à Jésus-Christ. Les choses que le diable avait proposées à Jésus-Christ en lui disant, si tu m'adores, je vais te donner tout ça. Ce sont les choses qu'on promet aujourd'hui dans des églises. Chers pasteurs, ou nous sommes dans l'église que se bâtit Jésus-Christ, ou nous sommes dans des églises où nous bâtissons nous-mêmes, alors Jésus-Christ n'y est pas. Il y a deux mélanges. Il y a un mélange. Alternative entre l'épouse fidèle et la prostituée, entre l'assemblée de Christ et la synagogue de Satan. Ils sont en équilibre instable entre l'Esprit Saint et les influences du séjour des morts. Il est temps pour la repentance, s'il vous plaît. Répentons-nous, revenons à notre Seigneur et laissons notre Seigneur régner et diriger l'Église qu'il est en train de se bâtir. Apocalypse chapitre 2, verset 1. À Éphèse, nous commencerons avec l'Église d'Éphèse. Nous parlerons de l'Église d'Éphèse dans notre prochaine vidéo. Nous allons en parler. Mais je reviens pour insister. Cessons le mélange. Cessons le mélange. L'Église, ce n'est pas nous qui la bâtissons, c'est Christ qui l'a bâtie. Et lui a le modèle, a les matériaux qu'il faut et la marche qu'il veut que l'Église puisse avoir. Nous disons souvent que c'est l'œuvre de Dieu. Laissons Dieu alors inspirer. Laissons Dieu alors diriger. Il n'accepte pas de mélange. Sortez du milieu d'eux. Nous parlerons dans la prochaine vidéo, nous commencerons par l'église d'Éphèse, nous en parlerons. Ma prière en ce moment, que le Saint-Esprit te touche, ma sœur, que le Saint-Esprit te touche, mon frère, et que toi-même, tu sois un instrument pour répandre ce message. Sur les réseaux sociaux, vous répandez facilement des bêtises. Répandez la parole de Dieu. Sur les réseaux sociaux, vous cherchez des choses qui scandalisent, des choses qui amènent les gens vers le monde. Parlez de la parole de Dieu, celle qui sanctifie, celle qui sauve, la parole de Dieu qui peut nous ramener vers le Seigneur,
Oui, que les âmes reviennent au Seigneur. C'est ça l'objectif que nous sommes en train de poursuivre. Nous voulons des vainqueurs qui auront des couronnes. Nous voulons des vainqueurs. Ce n'est pas facile. Je vous le dis. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas facile. Dieu ne nous appelle pas à des facilités. Dieu nous appelle à des choses difficiles. Dieu nous appelle au sacrifice. Dieu nous appelle à sortir tel qu'on a demandé à Abraham de quitter son pays et d'aller où Dieu devait nous montrer. Dieu nous demande à ne pas nous souiller tel que Abednego, Shadrach, les amis de Daniel, qui ont pris la décision de ne pas se souiller avec Daniel. Nous n'allons pas nous souiller avec les mains du roi. Dieu nous demande un sacrifice. C'est le temps. Jésus-Christ va revenir bientôt. Acceptons de souffrir pour notre Seigneur. Acceptons de souffrir en quittant le monde, en prenant des décisions fermes. La parole déclare, ceux qui te connaîtront agiront avec fermeté. Soyons fermes. Soyons fermes. Soyons fermes. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchons premièrement les choses d'en haut. Les autres choses viendront. C'est la conséquence de ce que nous avons eu d'en haut. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez ce message. Abonnez-vous, mes frères et mes sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen.